Les Français connaissent mal les cancers féminins. Le début de la campagne de sensibilisation Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein est l'occasion de tester les connaissances des Français en ce qui concerne les cancers féminins en général. Un sondage montre que l'information doit aussi être renforcée dans ce domaine. Chaque année le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l'occasion de connaître l'opinion de l'ensemble des Français sur le sujet et leur niveau d'information. Au-delà de cette maladie, un sondage Odoxa pour Adrea Mutuelle s'est intéressé plus généralement au degré de connaissance quant au cancer féminin et les résultats montrent que ce sujet est moins connu au sein de la population. Les sondés invités à se prononcer spontanément sur ceux qu'ils connaissent ont bien sûr cité le cancer du sein en premier lieu, 91% d'entre eux, qui, avec plus de 50 000 cas par an en France, constitue le plus fréquent des cancers féminins. Mais loin derrière, le deuxième cancer féminin le plus cité ne l'est que par un Français sur deux, il s'agit du cancer de l'utérus ou de l'endomètre. Plus inquiétant encore, seul un Français sur 5 cite le cancer des ovaires alors même qu'il s'agit du quatrième plus meurtrier chez la femme. Enfin, le cancer du col de l'utérus, souvent confondu avec celui de l'utérus, n'est cité dans ces termes précis que par 12% des Français et 16% des femmes touchées par un cancer. D'autant que la connaissance de la maladie n'empêche pas pour autant les idées reçues de perdurer, preuve en est avec le cancer du sein. En effet, 25% des personnes interrogées pensent qu'il se transmet uniquement de mère en fille. Trop d'idées reçues encore véhiculées en réalité, seuls 10% des cancers sont liés à des prédispositions génétiques et 40% sont causés par des facteurs de risque liés au mode de vie comme l'indique l'Institut national du cancer, INCa. Près de la moitié des sondés, 46%, pensent également que le cancer du sein ne touche que les femmes mais il existe bel et bien chez l'homme. Quoique moins répandue, l'idée de déconseiller aux personnes atteintes d'un cancer de faire du sport est évoquée par 15% des personnes interrogées. L'INCa recommande pourtant de pratiquer une activité physique quotidienne adaptée pour réduire la fatigue liée à la maladie, améliorer la tolérance au traitement et pour prévenir le risque de récidive. Le sondage souhaite également mettre fin à une autre idée reçue, le vaccin contre les papillomavirus ne provoque pas la sclérose en plaques. Très répandu dans d'autres pays, l'Australie vient par exemple d'annoncer que dans moins de 20 ans elle ne comptera plus de nouveaux cas. Cette vaccination pâtit d'une mauvaise réputation en France où le taux avoisine les 20%. Elle est recommandée pour les jeunes filles de 11 à 14 ans avec 2 ou 3 injections selon le vaccin. En 2017, après administration de 270 millions de doses et la vaccination de plus de 60 millions de personnes, l'OMS n'a toujours pas observé d'effets indésirables graves liés au vaccin, explique Adrea Mutuelle. Frottis, mammographie. Des examens de dépistage plutôt bien suivis. Les Françaises sont en revanche plus au fait des recommandations en matière de prévention. Selon l'étude, 78% des femmes concernées font un frottis au moins tous les 3 ans pour détecter des lésions liées au virus HPV, suivant les recommandations de l'INCa et de l'OMS. Reste que 8% des femmes concernées n'en font jamais et que 14% en font un moins souvent que ce qui est recommandé, avec comme explication principale le fait qu'elles n'y pensent pas toujours, 39%. Les deux autres raisons évoquées sont plus inquiétantes. 27% d'entre elles déclarent qu'elles ne trouvent pas de gynécologue en qui elles ont confiance et 23% affirment que ce type d'examen n'est pas nécessaire. Côté mammographie, 77% des femmes interrogées âgées de plus de 50 ans en réalisent une au moins une fois tous les 2 ans comme il est conseillé de le faire par les autorités sanitaires. Chez les femmes touchées par un cancer, le taux monte même à 80%.
mais il reste tout de même 23% de femmes de cette tranche d'âge qui n'appliquent pas ces conseils, dont 5% qui ne réalisent jamais cet examen. Or, plus les cancers du sein sont détectés tôt, plus les chances de guérison sont importantes. La survie à 5 ans est de 99% à un stade précoce. Ces chiffres nous incitent à poursuivre nos actions en faveur de la prévention et la sensibilisation au dépistage, concluent les auteurs du sondage.